Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et 5-5. Au programme, ce vendredi à Vincennes en nocturne, le prix Pomona, une épreuve réservée aux juments de 6 à 9 ans sur les 2850 mètres de la petite piste. Pour m'accompagner dans cette épreuve, je reçois avec plaisir le vice-champion de France des pronostiqueurs 2011, Mathieu Mortagne, du journal Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, au sommaire aujourd'hui pour l'émission, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, puis se suivra un petit bruit d'écurie. On a eu un entraîneur qui n'a pas caché sa confiance dans sa jument, le prono du consultant, sans oublier le ticket de Mathieu qui vous aidera et vous guidera dans vos jeux. Mathieu, on va débuter fort d'entrée de jeu avec votre favorite, un véritable coup de poker, puisque vous n'avez pas hésité de placer en tête le numéro 14, Sometime. Pour quelle raison ? Alors déjà, on est sur la petite piste, le fameux parcours des 2850 mètres, donc on a souvent affaire à des surprises le vendredi soir. C'est clair. Donc j'ai pas hésité justement à tenter un coup. Alors la jument Sometime, elle porte bien son nom parce que c'est parfois je te vois pas. Donc, et en ce moment, sur ce qu'elle vient de nous montrer la dernière fois, elle finissait vraiment plaisamment en retrait sur la grande piste avec beaucoup de ressources. Je pense que c'est son jour. Elle revient sur un parcours où elle avait vaincu au mois de mars dernier, vraiment très très bien. Elle est marchée 13,5 en allant devant, en étant tête et corde. C'était dans le prix Grazia, si je me compte pas. Exactement, le prix Gracia, voilà. Donc je pense que là, Dominique Lochneux va pas s'embarrasser de tactique. Il peut prendre la tête et prendre le train à son compte. Et je pense qu'elle peut aller très loin sur ce parcours. Et d'ailleurs, vous dites un coup on la voit, un coup on la voit pas. Quand on regarde sa musique, c'est vrai qu'elle reste sur 7 échecs. Alors certes, la dernière fois, c'était une probante fin de course, mais 7 échecs quand même. C'est une jument qui a des passes de forme assez courtes et elle est rarement déférée des 4 pieds. Là, ce sera le cas ce soir. À mon avis, c'est le jour, comme on dit. D'accord, pas de problème. Derrière, bon, on prend la logique, quelques valeurs sûres, 3 chevaux, le numéro 7, Surprise de Lupin, le numéro 5, Star du Coquelet et le numéro 6, Sissi Morinville. Alors, Surprise du Lupin, Anthony Barrier. Oh bah, la logique, ouais, comme vous dites, la logique, Surprise du Lupin, le tandem Barrier-Marmion, redoutable depuis le début de l'hiver. La jument, elle a couru 2 fois seconde, donc elle monte en puissance en cours d'hiver, quoi. Et elle sera surtout déférée des postérieurs pour la première fois, quoi. Donc c'est même la base logique de la course. Hein. Je l'ai mise en 2 pour tenter le coup Sometime, mais c'est elle la vraie base de la course. D'accord. Le numéro 5, Star du Coquelet, ça vient de se changer les idées sous la selle, ça peut être bénéfique pour elle ou pas ? Ça, c'est une jument qui est polyvalente, hein. Elle est aussi bonne sous la selle qu'au sulky. L'autre jour, deuxième sur la grande piste, donc très bien. Pierre Lévesque affiche sa confiance, elle sera déférée les 4 pieds, elle fait le parcours. Bonne jument, elle a des lignes avec toutes ces juments-là, c'est une base solide aussi. D'accord. Pour le numéro 6, Sissi Morinville, juste une petite chose, on a eu un bruit d'écurie, une info d'épice comme on dit. Son entraîneur Thibault Lamar n'a pas hésité à dire que cette course était un peu un engagement repéré de longue date. Et il ne se voit pas battu. Donc vous l'avez placé en 4e position, ça peut gagner aussi. Ça ne m'étonne pas que Thibault Lamar soit confiant parce que la jument, j'ai pu la prendre en note plusieurs fois récemment en province, avec lui à son sulky. Elle était ferrée, à chaque fois elle finissait plaisamment et on sentait qu'il préparait quelque chose. Et là, comme par hasard, Franck Nivard, déféré des 4 pieds, que des femelles. Voilà, c'est une jument qui peut adopter toutes les tactiques. Par contre, on a vu à Cabourg cet été où elle avait un parcours un petit peu en épaisseur. Il ne faudrait pas trop en faire non plus, quoi. D'accord. Donc je l'ai mis en 4e position. Mais avant le coup, par rapport à l'opposition, c'est une base. Il faut parler de Cabourg, corde à droite, corde à gauche, pas d'importance ? Non, pas de souci. La jument, elle a déjà fait ses preuves à Vincennes, notamment sur la grande piste. Et donc non, ça, c'est pas du tout un problème. D'accord. Derrière, la Bazir Mania, l'effet Bazir, on va dire. Vous n'hésitez pas à placer Sonia Desbordes. C'est plus pour Jean-Michel Bazir qui nous a fait un véritable festival ce week-end avec Roi Vert, qui a encore gagné un quintet vendredi avec Sophia de Vandel. Le coup de 3 est possible ou pas ? Je vous avoue que je l'ai mise en 5e position, mais c'est une jument qui n'a pas gros de marge à ce niveau-là. Hein. Mais vraiment, pour le coup, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être sur l'hippodrome ce week-end pour le GNT. Jean-Michel nous a fait un festival, il a amené des courses d'anthologie et il a vraiment récupéré l'ensemble de ses capacités. Et là, la jument, elle vient de courir monter, souvent ça les réveille. Donc là, avec l'aide de Jean-Michel, avec un bon parcours, elle est pratique en plus. Hein. Elle démarre, après il faut cacher, quoi. Mais je pense qu'il peut la porter au poteau et garder une 5e place et apporter Donc un peu on va de dire piment à c'est l'arrivée. plus l'effet Jean-Michel qui vous pousse à la placer en 5e position. On est d'accord. Derrière, on pourrait presque appeler ça un coup de cœur avec Stella Dumeloc. C'est le Sud-Est qui est représenté dans cette épreuve. Le Sud-Est, bon, on sait très bien, par rapport à votre père, Philippe Mortagne, qui a été tête de liste, entraîneur et propriétaire de nombreuses années, entre 15 et 20. C'est Laurent Fresneau. Bon, c'est pareil, c'est un cheval qui a gagné sur ce parcours.
c'est la logique aussi de le placer plutôt pour une place dans ce quintet ou... Alors Stella, cette petite jument-là, c'est sûr, on la connaît bien nous dans le sud-est. Elle a toujours fait partie des bons éléments de sa génération. Mais ce qui est marrant, c'est que ces derniers mois, par chez nous, elle avait un petit peu de mal à figurer. Et là, justement, elle retrouve des courses avec des femelles à Paris qui sont des fois moins compliquées que les grands prix qu'elle court en province. Elle l'a montré d'ailleurs avec Joss en gagnant son quintet sur ce parcours. Le prix Thémis. Voilà. Mais la jument, et je pense, c'était vraiment avancée de forme. C'est-à-dire qu'elle avait été à Divonne-les-Bains, elle s'était bien préparée. Et déjà l'autre jour, on voit, elle est plus que 5-6e. Je pense que là, elle a une chance pour les places, mais je pense que pour la gagne, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais c'est pareil, c'est une jument pratique. Avec Joss dans le sulky, bon, on est obligé de la garder. D'accord, ok. Pour conclure, on va parler de deux petits outsiders qui semblent séduisants avec le 9 Source Royale et le 10 Scalade Hugo. Alors Source Royale, qu'est-ce qu'on peut en dire? Source Royale, on connaît sa valeur, archi confirmée à ce niveau-là. Pas une grande marge, mais bon, pareil, jument assez facile à mener. Bernard Piton, qui la connaît par cœur, bien sûr, parce qu'elle est de son écurie. Elle sera déférée les 4 pieds, voilà, donc plus pour une place. Mais je vous dis, pas une grosse marge. Pas une grosse marge. Elle a plus un outsider. Elle a déjà gagné sur ce parcours en plus en octobre 2011, mais ça commence à dater un petit peu. Voilà, ces derniers temps, c'est un peu moins bien que ça a été par le passé. D'accord. Et le numéro 10, Scarlett Turgot? Alors Scarlett Turgot, ça c'est une bonne jument. Celle-là, elle a 2 courses de rentrée dans les pattes. Elle sera confiée à Eric Raffin. Celle-là, je l'ai vu faire des drôles de trucs, elle est vraiment dure. Donc attention, celle-là, ça peut vraiment être la bonne surprise de la course. Je m'en méfierais. Elle ne sera pas déférée des 4 encore, parce que je pense que son entraîneur vise quelque chose sur la grande piste. Mais là, même ferrée, elle a fait des drôles de trucs, notamment contre des surprises du Lupin ou des stars du Cogley. Donc attention à elle avec Eric Raffin. Surtout qu'elle revient en général toujours au top pour le meeting d'hiver de Vincennes. C'est une bonne cartouche au sein de cette écurie et je pense qu'il prépare au mieux les meetings. D'accord. Donc là, je vais vous demander un petit rappel de votre jeu, Mathieu. Alors, donc vous avez placé en tête le numéro 14, Sometime, suivi du numéro 7, Surprise du Lupin, le numéro 5, Star du Cogley, le numéro 6, Sissi Moraville, le numéro 11, Sonia Desbordes, le numéro 10, Scarlett Turgot, le 15, Stella du Méloc et le 9, Source Royale. Je ne me suis pas trompé? Non, c'est exactement ça. Maintenant, pour aider nos amis parieurs, un petit ticket tout fait, qu'est-ce que vous nous conseillez? Un champ réduit? On va tenter un champ réduit, même si c'est osé sur la petite piste le vendredi soir. Mais j'ai l'impression que j'aime beaucoup mes 4 bases, donc moi je ne vais pas aller contre. Donc le 14 Sometimes avec le 7 Surprise du Lupin, le 5 Star du Cogley et le 6 Sissi Moraville. Voilà, ce sera les 4 bases en champ réduit avec derrière l'As, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 15. D'accord, donc ça fera pour une somme de 6 € pour un euro de mise, voire 3 € pour 50 centimes, puisque sur le turf.fr, on peut jouer 10 centimes d'euros, 20 centimes, 50 centimes d'euros, 1 €, donc c'est très avantageux. D'ailleurs, un petit rappel à ce sujet, mercredi, le rapport du 5-5 montait à plus de 15 000 €, et même le top 4 à plus de 1 000 € pour une mise de 1 €. Donc ça laisse rêveur, surtout en ces périodes de fête. Bientôt Noël, il faut penser aux cadeaux pour les enfants. Donc on peut s'amuser à aller jouer sur le Turf TV, où il y a plein d'avantages. Je vous rappelle notamment que dimanche, à Hong Kong, le Turf fait une promotion avec si Sanois, vainqueur du prix du Jockey Club, l'emporte, les gains seront doublés. Donc ça peut être fort intéressant parce que la cote peut être alléchante. Voilà. Bon, écoutez, je pense que tout est dit ou presque. Alors, je vous dis bon jeu sur leturf.fr et leturf.tv et à très vite sur notre antenne. Je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir.